Hello tout le monde, c'est Agathe de la pensée colorée, boosteuse de confiance et de motivation. Alors je suis ravie de vous retrouver en ce lundi 6 janvier 2020 pour vous souhaiter déjà une merveilleuse année 2020, qu'elle soit remplie d'amour, de joie, de bonheur, de bonne santé aussi, mais aussi qu'elle soit synonyme pour vous d'accomplissement de ce qui vous tient à cœur, mais d'accomplissement aussi de vous-même, de réalisation de vous-même. Et puis que ce soit une année qui vous permette d'être vous-même à 100%. J'avais envie aujourd'hui de vous parler de l'importance de votre pourquoi pour justement réaliser ce qui vous tient à cœur en 2020. Alors les choses ont bien changé depuis quelques années. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la tradition qu'il y avait au 31 décembre ou au 1er janvier. Généralement, ça se faisait vers minuit quand on trinquait au moment du décompte, après le décompte de la nouvelle année, le fait d'échanger ses bonnes résolutions pour la nouvelle année. Alors moi, ça a toujours été, bon déjà, j'ai jamais été très grosse célébration pour la nouvelle année. C'est pas quelque chose qui m'anime beaucoup. Je préfère célébrer d'autres choses comme mon anniversaire, par exemple, plutôt que le passage à la nouvelle année. Mais ça, c'est très personnel. Et du coup, le coup des bonnes résolutions, j'ai jamais été très fan. Et notamment parce que ce terme bonne résolution, ça avait le don de me bloquer totalement. Résolution, ça vient quand même du verbe résoudre, se résoudre à. Il y a vraiment le côté de se sentir forcé, le côté injonction. Et selon moi, il n'y a aucune motivation dans le terme bonne résolution. Alors les choses ont bien changé. Je me rappelle encore de quelques années où au 1er janvier, les personnes aussi posaient la question sur Facebook, quelles sont vos bonnes résolutions pour la nouvelle année. Je ne sais pas si vous avez remarqué là sur les réseaux sociaux, ça a vraiment changé. On parle beaucoup de poser ses intentions, quelles sont nos intentions pour la nouvelle année. Ce qui est très bien d'avoir changé le terme, d'avoir changé aussi ce qui se cache derrière ça, derrière justement les intentions de bonne année. Alors moi, personnellement, là encore, j'ai un gros blocage avec le terme intention, enfin non, pas avec le terme intention en lui-même, mais avec cette comment dire, ces formulations, je pose l'intention de, j'aimais l'intention de, ça me bloque totalement. Je trouve que ça ne veut rien dire du tout pour moi. Mais si vous l'utilisez, que ça fonctionne, tant mieux. Mais on le sait, les mots ont un certain pouvoir et il est super important de connecter avec l'énergie des mots et puis ce qui résonne en nous avec les phrases que l'on dit et les mots que l'on utilise. Donc pour moi, d'utiliser j'aimais l'intention de ou je pose l'intention de, c'est un peu comme le terme bonne résolution. Il y a quelque chose d'hyper démotivant. Enfin, pour moi, ça ne me parle pas du tout. Donc, ce que j'ai fait, c'est ce que je fais moi pour me motiver justement à atteindre ce qui va être important pour moi, ce qui me tient à cœur pour cette nouvelle année 2020. Déjà, une chose très importante, si vous ne l'avez pas encore fait, c'est de vous fixer des objectifs, de savoir ce vers quoi vous voulez avancer, car vous ne pourrez pas avancer, vous créez une vie qui est la vôtre si vous ne savez pas ce vers quoi vous vous projetez. Donc, ça va être très important de connecter à vos envies justement, à vos désirs, ce qui vous anime pour cette nouvelle année. Qu'est-ce que vous avez envie de réaliser? Qu'est-ce que vous avez envie de voir s'accomplir? C'est vraiment très important de prendre un temps pour vous, un petit moment, vous prenez un cahier, un crayon et puis vous faites la liste de vos envies pour 2020. Déjà, là, on est sur quelque chose de beaucoup plus motivant avec les envies, les désirs, plutôt que les bonnes résolutions. C'est peut-être important aussi de connecter à vos besoins.
parce que nous avons des besoins qu'il va être important aussi de satisfaire, de combler pour justement nous sentir épanouis et nous sentir bien dans notre vie. Donc, faites aussi peut-être la liste de vos besoins pour savoir justement ce que vous allez accomplir en 2020. Et une fois que vous avez votre liste, moi, ce qui fonctionne pour moi, c'est de connecter à ma motivation et de me dire, moi, je n'ai pas l'intention de réaliser mes objectifs, mais je suis déterminée, je suis convaincue, je suis hyper motivée pour avancer vers mes objectifs. Et c'est ça, en fait, moi, qui va être ma force, qui va me motiver, c'est pas justement de poser une intention, mais c'est d'être déterminée en étant convaincue que je vais réussir à atteindre mon objectif. Et c'est ça qui, pour moi, fait toute la différence. Donc, ce que je vous invite vraiment, vraiment à faire, c'est à trouver des formules, une formulation extrêmement positive, extrêmement stimulante, motivante, justement pour vous aider à avancer. Et ensuite, ce que vous faites, c'est vous répétez cette phrase idéalement matin et soir et si possible, dès que vous avez un moment, dès que vous y pensez, vous répétez cette phrase qui va être un vecteur, un facteur de motivation, un catalyseur pour vous aider à atteindre vos objectifs. Coucou Angélique, coucou Inès, coucou Marie. Merci pour tes vœux et bonne année aussi à toutes. Donc vraiment, connectez à cette phrase. Trouvez-vous des phrases qui vont vous motiver, qui vont vous faire avancer. Et ensuite, ce que je vous disais, c'est le pourquoi. Il va être très, très important, c'est essentiel que vous sachiez pourquoi vous faites ces choses-là. Pourquoi c'est important pour vous d'accomplir, d'atteindre cet objectif. Parce que c'est ça, en fait, l'essence, c'est en fait, l'essence, oui, en plus, pour moi, je pense que c'est l'essence plus à l'intérieur de vous, mais en fait, c'est aussi l'essence qui va permettre au moteur d'avancer. Donc, vraiment, c'est essentiel que vous sachiez pourquoi vous le faites. Parce que quand vous aurez un coup de mou, quand vous aurez du mal à vous mettre en action pour avancer vers cet objectif, vers cette envie, vers ce qui vous tient à cœur, eh bien, en reconnectant à pourquoi vous le faites, eh bien là, vous allez retrouver justement la motivation et ça va redonner du sens à pourquoi vous le faites. Et donc, c'est vraiment quelque chose que je vous invite à faire. Donc, dans un premier temps, de faire la liste de vos envies et de vos besoins pour 2020 pour, à partir de ces deux listes, vous faire une liste d'objectifs que vous allez pouvoir atteindre en 2020. Et puis, n'oubliez pas, quand on se fixe des objectifs, après, ce qui est hyper important, c'est de décomposer votre objectif en différentes mini-étapes pour pouvoir avancer tranquillement, sereinement, efficacement vers votre objectif. Et puis, une fois que vous avez atteint, que vous avez créé vos objectifs pour 2020, eh bien, ça va être de les formuler de manière très, très positive et de manière stimulante en ayant des phrases que vous allez pouvoir vous lire, vous répéter matin, midi et soir le plus souvent possible pour vous aider à rester stimulé. Et puis, en cas de doute, en cas de coup de mou, en cas de manque de motivation, eh bien, vous reconnectez à votre pourquoi. Pourquoi c'est important pour vous de réaliser ça en 2020. Voilà, c'est ce que j'avais envie de partager avec vous en ce lundi matin. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, à me faire des petits pouces, des petits cœurs. Vous savez, Facebook, YouTube adore ça. Et puis, moi, ça me fait aussi chaud au cœur. Ça fait du bien. N'hésitez pas aussi à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut aider d'autres personnes justement à passer à l'action, à se motiver et à atteindre leurs objectifs en 2020 pour s'accomplir et être soi-même à 100%. Et puis, si vous sentez perdu, que vous avez justement besoin d'un petit coup de pouce, d'un petit coup de boost pour vous aider à passer à l'action, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi pour une séance clarté. Nous passerons 45 minutes ensemble au téléphone, sur Skype, sur Zoom, ce qui est le plus confortable pour vous. L'idée, c'est que je vous aide à mettre de la clarté sur ce que vous vivez, que je vous aide à identifier ce à quoi vous aspirez
inspiré et ce qui vous empêche aujourd'hui d'avancer vers la vie qui est la vôtre, une vie pleine de sens, une vie épanouissante où vous êtes vous-même à 100% sans complexe ni culpabilité. Pour cela, c'est très simple, vous allez sur mon site www.penser-coloré.com et puis là, vous avez un onglet séance clarté, vous accédez à mon agenda, vous prenez rendez-vous en ligne, puis vous avez un petit formulaire de préparation de séance à renseigner et ensuite, on se parle et vous repartirez de cette séance en étant reboosté, en étant à fond les ballons et en étant motivé à passer à l'action pour créer votre vie. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une très très belle journée, une bonne semaine et je vous envoie plein de belles énergies colorées et prenez soin de vous. Bye bye.